Cet homme rend visite à la famille raciste de sa petite amie et fait face à une expérience troublante qui le hante toute sa vie. Le film s'ouvre avec un homme noir, nommé Andre, marchant seul dans un quartier calme avant d'être approché par une voiture blanche sommaire. Effrayé, il essaie de se retourner, mais se rend vite compte que la portière de la voiture est désormais ouverte. Mais dehors de nulle part, le conducteur s'empresse de l'assommer et de le traîner à l'intérieur de la voiture. La scène suivante nous présente notre personnage principal, Chris Washington, un photographe noir qui vient de finir de faire ses valises. Sa petite amie blanche, Rosa Armitage, se présente à sa porte et elle est sur le point de l'emmener rencontrer ses parents pour la première fois. Avant de partir, Chris lui demande nerveusement si ses parents savent qu'il est noir, craignant qu'il ne soit raciste. Mais Rose lui assure que ses parents ne nourrissent pas une telle haine. Pendant leur trajet, Chris appelle son meilleur ami Rod, qui travaille comme agent de sécurité à l'aéroport, pour le remercier d'avoir pris soin de son chien pendant son voyage. Mais de manière inattendue, un cerf sauteur heurte leur pare-brise, choquant les deux. Ils sortent de la voiture et trouvent l'un des rétroviseurs cassé, et Chris trouve le cerf en train de mourir juste à la lisière du bois. Les deux reprennent alors leur voyage jusqu'à arriver enfin à la résidence des parents de Rose. Il est clair que les parents de Rose sont aisés. Son père, Dean Armitage, est neurochirurgien, tandis que sa mère, Missy, est psychiatre. Mais pendant que le père l'emmène faire visiter la maison, Chris ne peut s'empêcher de trouver décourageant que le jardinier et la femme de ménage de la famille sont tous les deux noirs. Ensuite, ils s'assoient tous les quatre autour du porche pour discuter, au cours de laquelle les parents annoncent qu'ils organisent une fête à la maison demain. Ici, nous apprenons également que la mère de Chris est décédée quand il était jeune, après avoir été heurté par une voiture, et il raconte comment ils ont remarqué que Chris fumait. Sur la base de ces manières, le père propose à Chris d'essayer la thérapie par hypnose de Missy, que Dean prétend être efficace pour aider à se débarrasser de cette habitude. Pendant qu'ils discutent, Georgina, la gouvernante, leur sert du thé, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Des expressions à la fois heureuses et stressées peuvent être vues lorsqu'elle est interrompue par Jérémy, le frère cadet de Rose, qui vient de rentrer de l'école de médecine. Pendant le dîner, Jérémy, ivre, partage avec animation une histoire embarrassante à propos de Rose au lycée, tandis que Georgina, la gouvernante, se cache étrangement en arrière-plan. Mais ensuite, l'atmosphère devient tendue alors que Jérémy commence à demander à Chris à quel point il est un combattant et mentionne à quel point la constitution génétique des Noirs les rend plus forts physiquement que les Blancs. Lorsque le couple est enfin seul dans la chambre de Rose, elle se plaint avec fureur à quel point sa famille a été bizarre et raciste tout au long de la journée. Elle s'excuse auprès de Chris parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que sa famille soit ainsi. Plus tard dans la nuit, Chris n'arrive pas à s'endormir. Alors il décide de s'aventurer dehors pour fumer une cigarette. Lorsque Chris rentre plus tard, il trouve Missy en train de siroter du thé dans la salle de thérapie et décide de l'y rejoindre. Ici, Missy commence à lui poser des questions sur son habitude de fumer et lui demande s'il aimerait essayer une thérapie maintenant, mais avant qu'il ne réponde, elle commence à remuer le thé, le bruit de grattage affectant apparemment Chris. Elle pose ensuite à Chris des questions très intrusives sur ce qu'il faisait au moment où sa mère est décédée. Même s'il était réticent, le bruit du thé qui remuait incite Chris à répondre. Missy continue de parler de ce moment traumatisant particulier de son passé, et, au fil du temps, il commence à pleurer et finit par se sentir paralysé. Et comme touche finale, Missy prononce un mot, « couler », ce qui lui donne involontairement l'impression de s'enfoncer dans son propre esprit. Il essaie désespérément de tendre la main, mais se trouve incapable de le faire. Missy appelle cela l'endroit englouti. Sa conscience a quitté son corps, alors que son corps est toujours paralysé sur la chaise. La prochaine chose qu'il sait, il se réveille dans le lit de Rose avec un message de son meilleur ami Rod, et considère ce qui s'est passé la nuit dernière comme un cauchemar. Il constate que sa batterie est faible, alors il la branche et va voir Walter, le jardinier, et essaie de discuter avec lui. Ici, nous remarquons qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Ses yeux semblent lointains et son accent rappelle celui d'un blanc des années 50. Il évoque également l'habitude de fumer de Chris et demande si la thérapie avec Missy a fonctionné la nuit dernière, prouvant à Chris que son cauchemar n'en était pas du tout. Chris informe immédiatement sa petite amie de l'hypnose qu'il a subie, la poussant à s'excuser pour ce que sa mère a fait. Il découvre également que l'hypnose a été un succès puisqu'il n'éprouve plus l'envie de fumer. Juste après, les deux hommes regardent depuis la fenêtre des dizaines de riches blancs arriver pour la réunion annuelle de l'Armitage. La plupart des invités sont de vieux blancs qui commencent à se comporter bizarrement à la vue de Chris. Un vieil homme semble fasciné de savoir si Chris est bon au golf parce que Tiger Woods l'est. Cherchez autour de vous une belle vue à photographier avec son appareil photo.
C'est alors qu'il tombe sur un autre homme noir du parti nommé Logan King et décide de l'approcher. Mais tout comme Walter, il parle et agit comme un vieux blanc. Et bientôt, sa très vieille femme s'approche de lui pour l'informer que quelqu'un aimerait le voir. Plus tard, Chris trouve un aveugle à la fête nommé Jim Hudson, dont Chris reconnaît le nom car il est un conservateur d'art bien connu qui est finalement devenu aveugle à cause d'une maladie génétique. Contrairement aux autres qui évoquent la race de Chris dans les conversations, l'homme admet être fan de son travail et félicite Chris pour son grand œil en photographie. Alors que Chris en a assez de rencontrer des gens à la fête, il monte à l'étage, tandis qu'à son insu, tout le monde dans la fête se calme soudainement et commence à lever les yeux. Il retourne dans la chambre de Rose et fronce les sourcils lorsqu'il trouve son chargeur de téléphone débranché, bien qu'il se souvienne d'avoir chargé son téléphone plus tôt. Méfiant, il vérifie dans l'autre pièce et y trouve Georgina, concluant que c'est probablement elle qui a débranché son téléphone. C'est bon. Bonjour. Salut. Il est ensuite interrompu par Georgina, qui parle également comme une vieille personne blanche et ne comprend aucun argot moderne. Chris lui confie alors à quel point le fait d'être entouré de tant de blancs l'intimide. En entendant cela, elle semble essayer de dire quelque chose, mais décide de ne pas le faire et se met à pleurer à la place. Elle dit que les Armitage la traitent comme une famille, avant de s'en aller comme un cinglé. Lorsque Chris retourne en bas, il trouve Dean en train de discuter avec un cercle de personnes âgées, dont l'une demande à Chris si le fait d'être afro-américain est un avantage ou un inconvénient de nos jours. Chris en profite pour convoquer Logan pour qu'il réponde, tandis qu'il sort secrètement son téléphone pour prendre une photo à montrer à son meilleur ami Rod, car il a l'impression de reconnaître Logan. Mais malheureusement, il a oublié d'éteindre son flash, et aussitôt alors que la caméra s'enclenche, Logan saigne du nez. Il devient alors hystérique et se jette sur Chris tout en lui criant de sortir. L'homme est escorté et la scène suivante apparaît. Dean leur explique que Logan est épileptique et que le flash de l'appareil photo l'a déclenché. Logan sort ensuite de la salle de thérapie de Missy pour annoncer qu'il se sent beaucoup mieux maintenant et qu'il aimerait rentrer chez lui avec sa femme pour se reposer. En leur absence, la famille et l'invité commencent à organiser une vente aux enchères étranges avec Chris comme prix. L'aveugle Jim Hudson devenant finalement le plus offrant. Pendant ce temps, dans les bois, Chris avoue que depuis l'hypnose, il ressent des choses bizarres et qu'il a l'impression d'avoir reconnu Logan alors que l'homme paniquait plus tôt. Il exprime également qu'il veut rentrer chez lui. Alors, Rose accepte et il prévoit de retourner en ville dans la matinée. Seul dans la chambre de Rose, il envoie la photo qu'il a prise de Logan à son meilleur ami Rod. Il s'avère que Rod connaît l'homme, André Hayworth, qui sortait avec un de leurs amis. Rod commence à paniquer après que Chris lui ait dit que l'homme a apparemment changé de nom et semble maintenant être en relation avec une très vieille femme. Mais la batterie du téléphone de Chris meurt avant qu'il ne puisse continuer à parler. Réalisant que quelque chose ne va définitivement pas, Chris informe Rose qu'ils doivent partir maintenant. Rose ne s'y oppose pas, même si elle doit d'abord récupérer son sac. Lorsque Rose le laisse seul dans la pièce, la vue du placard ouvert l'intrigue. Alors il décide d'y jeter un œil. C'est à ce moment-là qu'il découvre diverses photos de Rose en relations antérieures avec plusieurs blacks. Pas seulement les gars, il y a aussi des photos d'elle avec Walter et Georgina. Apparemment, Chris n'est pas le premier homme noir avec qui Rose sort après tout. Chris la presse de descendre, mais le frère Jeremy bloque la porte d'entrée tandis que Missy se tient dans le hall avec son thé prêt. Sentant la tension dans l'air, Chris demande à Rose de trouver la clé pendant que Dean entre dans la pièce et commence à parler de la façon dont l'esprit blanc est brillant, même s'il a besoin d'un meilleur vaisseau pour le contenir. Partie 8. Effrayé, Chris perd patience et commence à crier à Rose de trouver les clés. Jeremy lui lance alors son bâton de crosse de manière ludique pendant que Missy et Dean commencent à l'entourer. Pendant ce temps, Rose lui révèle enfin qu'elle participe depuis le début au projet de sa famille. Lorsque Chris se jette sur Jeremy, Missy tapote sa tasse de thé, le faisant retomber sous hypnose. Cela laisse Chris sans autre pouvoir que de regarder la famille l'entraîner au sous-sol. En ville, Rod commence à s'inquiéter. Il essaie d'appeler Chris plusieurs fois, mais ne reçoit aucune réponse. Alors cette nuit-là, il décide de faire une recherche Google sur André et découvre un article sur une personne disparue. Revenons à Chris. Il se retrouve attaché à une chaise à son réveil, incapable de se libérer malgré ses efforts. La télé devant lui s'allume brusquement, diffusant un enregistrement d'un homme blanc qui n'est autre que le grand-père de Rose. Il commence à parler de la façon dont Chris a été choisi en raison de son avantage génétique en tant qu'homme noir. Ensuite, un enregistrement de thé en train d'être agité est diffusé, ce qui assomme à nouveau Chris, appelant le téléphone de Chris une fois de plus. Mais cette fois, c'est Rose qui répond. Elle fait semblant d'être confuse,
disant que Chris a appelé un taxi brusquement et est parti il y a 2 jours. Mais Rod pouvait voir à travers ses mensonges. Cependant, lorsque Rod commence à enregistrer leur appel, Rose montre son côté manipulateur en changeant de sujet et en disant qu'elle sait à quel point Rod veut la frapper, ce qui le fait bizarre et le fait raccrocher. Pendant ce temps, Chris se réveille à nouveau dans le sous-sol pour trouver John Hudson aveugle à la télévision. Il explique calmement à Chris qu'une intervention chirurgicale va avoir lieu qui consiste à transplanter son cerveau dans le corps de Chris. Une fois cela fait, la conscience de Chris ne disparaîtra pas entièrement, mais il sera un passager dans son propre corps, s'enfonçant dans l'endroit englouti. Il s'avère que la famille de Rose a transféré la conscience de vieux blancs dans le corps de jeunes noirs, leur accordant des caractéristiques physiques préférées et une forme d'immortalité perverse. Mais dans le cas de John, c'est lui qui veut le plus les yeux de Chris. Une fois l'appel terminé, Chris remarque le coton qui dépasse de son accoudoir, juste avant la reprise de l'enregistrement du thé, forçant Chris à se préparer à s'évanouir. Juste dans l'autre pièce, Dean commence la procédure de transplantation cérébrale pendant que Jeremy va récupérer Chris. Il enlève les sangles qui maintiennent Chris à la chaise et prépare une intraveineuse. Mais quand il ne regarde pas, Chris le bat avec une balle de crosse. Il est révélé que Chris a bloqué le déclencheur de l'hypnose en se bouchant les oreilles avec un rembourrage en coton tiré de la chaise. Il regarde alors le cerf monté sur le mur et a une autre idée. Comme Jeremy n'est pas revenu depuis un certain temps, Dean part à sa recherche. Et c'est à ce moment-là que Chris apparaît et lui enfonce les cornes du cerf, le faisant saigner à mort. L'homme maléfique renverse une bougie qui met le feu à la salle d'opération avec Jim Hudson anesthésié à l'intérieur. Ensuite, Chris monte à l'étage et se retrouve face à face avec la mère, faisant tomber la tasse de thé de la table avant qu'elle ne la prenne. Elle prend ensuite un objet pointu et lui poignarde la paume avec. Alors que les deux luttent l'un contre l'autre, Chris parvient à la maîtriser et à la poignarder à l'œil. Lorsqu'il arrive enfin à la porte d'entrée, un foutu Jeremy se présente et le piège dans une prise de tête pendant qu'il lutte pour atteindre la porte et parvient à le poignarder au tibia. Chris se frappe ensuite le crâne pour s'assurer qu'il reste mort cette fois et démarre la voiture de Rose. Cependant, dès qu'il commence à accélérer, il heurte accidentellement Georgina en sortant. Se sentant désolé pour elle parce que sa propre mère est également décédée des suites d'un délit de fuite, il l'emmène à l'intérieur de la voiture. Mais malheureusement, Rose a entendu l'accident et se précipite dehors avec un fusil en disant grand-mère. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Georgina a le cerveau de la grand-mère. Elle se réveille alors et commence à attaquer Chris, furieuse parce qu'il a tué sa famille. Cela provoque un accident de voiture tuant Georgina, mais Chris survit. Après l'accident de voiture, Chris chancelle hors de la voiture, évitant le coup de feu de Rose. De nulle part, Walter, le jardinier, arrive en courant vers lui et Rose lui dit d'aller lui chercher grand-père. Walter le plaque au sol mais Chris s'empresse de prendre une photo de lui avec un appareil photo flash qui réveille la vraie personne en lui. Walter demande le fusil de Rose voulant prendre soin de Chris mais il lui tire une balle dans le ventre à la place. Il retourne alors le fusil sur lui avant de se tirer une balle. Ensuite, Chris rampe vers Rose et commence à l'étouffer par mépris mais n'a pas le cœur de la tuer. Et puis soudain, une voiture de police arrive et Rose crie à l'aide mais heureusement, c'est en fait une voiture de sécurité de l'aéroport qui n'appartient à personne d'autre que son meilleur ami Rod. Les deux montent tranquillement à l'intérieur de la voiture et s'en vont, laissant Rose se vider de son sang au milieu de la rue. Et c'est là que le film se termine. Après avoir visionné cette histoire, nous aimerions connaître votre avis. Aidez à sensibiliser la population en partageant cette histoire avec vos amis et votre famille. Pour des histoires plus captivantes et inspirantes, abonnez-vous à notre chaîne. En attendant, profitez de ces histoires et rendez votre journée incroyable.